je le louerai et je l'adorerai. Alors je danserai, je redirai, Dieu a tout changé. Alors ce matin, je vous propose que l'on prenne deux textes dans la parole, deux textes avec des situations un peu similaires. Le premier texte que l'on va prendre, c'est dans Matthieu 8, et on va lire les versets 23 à 27, où il nous est dit « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Qui est celui, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Toujours dans Matthieu, mais un peu plus loin, au chapitre 14, nous avons une histoire un peu similaire. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commença à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, la saisit, et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Amen. Deux histoires, je l'ai dit, qui sont similaires et qui ont tellement de choses à nous dire comme toute la parole. Généralement, lorsque l'on prend ces passages-là, on aime bien s'attarder sur « homme de peu de foi ». Alors ce matin, on ne va pas s'y attarder plus que cela, mais voilà, on ne va pas parler que de ça. Et on va se poser une question ce matin, peut-être une question même basique, mais parfois il est bon aussi de reprendre les bases. Parfois il est bon de se dire, j'ai avancé dans ma vie chrétienne et il y a peut-être des choses plus simples ou plus basiques que j'ai oubliées, mais qui sont toujours tellement importantes. Alors que nous n'ayons pas encore donné notre vie au Seigneur, que l'on soit vraiment au tout début ou que l'on soit déjà converti depuis des années, posons-nous cette question. Suis-je seul dans la tempête? Quand la tempête fait rage dans ma vie, est-ce que je dois la traverser tout seul? Ou est-ce que Dieu est avec moi à chaque instant? La tempête, quand on est dans la tempête, on a parfois l'impression d'être abandonné. On a parfois l'impression que, comme dans les histoires que l'on a lues, les flots sont là, ils nous submergent et qu'on est tout seul à se noyer. Quand les vents se déchaînent, on peut avoir le sentiment que même Dieu nous a abandonnés parce qu'on se dit « mais il n'intervient pas, il laisse les flots venir contre moi ». Mais ce matin, Dieu veut vraiment nous encourager. Il veut nous encourager parce qu'il veut nous rappeler que dans toutes nos tempêtes, il est là. Dans toutes nos tempêtes, il est à nos côtés. Dans toutes nos tempêtes, il intervient. Je l'ai dit, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, pas parce que je vis plus de tempêtes que les autres, juste parce que c'est un sujet qui me parle. Et je rends grâce à Dieu parce que à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, j'ai l'impression que Dieu me montre des choses différentes, des choses nouvelles. Et la première chose sur laquelle j'aimerais que l'on s'attarde ce matin, c'est l'attitude des disciples. L'attitude des disciples. Dans la première histoire que l'on a lue, les disciples sont dans la barque avec Jésus. Jésus est là avec eux. Et ils ont peur. Ils ont peur et ils vont aller réveiller Jésus. Ils ont Jésus qui est près d'eux, qui est là,
et malgré cela, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont peur d'être submergés par les flots, que la barque coule. Oh, à leur décharge, parce que nous, à chaque fois qu'on lit la Bible, on connaît la suite. Mais à leur décharge, je ne savais pas que même le vent, même la mer obéissait à Jésus, qu'ils n'avaient qu'à se lever et dire stop et que tout allait cesser. Et on peut s'imaginer que lorsqu'ils étaient dans la barque, j'ai un jour fait une traversée de la Manche pour aller en Angleterre. L'aller, ça a été, le retour, c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait un peu de vent, ce n'était pas la tempête. Je peux vous dire que je n'étais pas bien. Donc je peux très bien imaginer les disciples dans la barque qui ne sont pas dans un gros navire et qui sont là dans une barque et tout peut couler. Donc on peut s'imaginer qu'ils devaient avoir peur, mais ils avaient Jésus avec eux. Mais on sait qu'ils n'avaient peut-être pas encore totalement mis toute leur confiance en lui ou ils ne savaient pas encore jusqu'où ils pouvaient aller. Et on sait que jusqu'à la fin du temps qu'ils vont passer avec Jésus, ils vont avoir, comme tous les hommes, des moments de doute. Ils vont douter, ils vont se dire peut-être que cette fois-ci, c'est la fois de trop. Cette fois-ci, Jésus ne saura rien faire. On sait quand Jésus a été arrêté, ils se sont enfuis en disant cette fois-ci c'est fini, en se disant que c'était terminé. Et pourtant, rien n'était terminé, au contraire. Quand on lit la crucifixion, on peut se dire qu'il y a la crucifixion, il y a la résurrection, et là tout commence finalement. Mais pour nous, c'est pareil. Nous aussi, on est envahis par le doute. Nous aussi, si on était dans cette barque et quand on est dans cette tempête, quand on est pris dans la tempête, on doute. Nous aussi, on a des moments où même si on sent la présence de Dieu à nos côtés, même si toute l'Église prie, si tous nos frères et sœurs nous disent « Dieu est là, Dieu est là », quand le vent de la tempête souffle sur notre vie, on a peur. Il nous arrive d'avoir peur, il nous arrive de nous dire « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir ». Parfois, il nous arrive même de dire à Dieu « Je ne sais pas comment tu vas faire pour que je m'en sorte ». Parce qu'on se dit que même lui n'y arrivera peut-être pas. Et pourtant, rien n'est impossible à Dieu. Le psaume 37 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. » Oh, c'est le genre de verset où on se dit « C'est beau de le lire. » Mais lorsque nous sommes dans la situation, c'est plus dur à appliquer. C'est plus dur de se dire « Je vais recommander mon sort à l'Éternel. Je vais mettre toute ma confiance en lui et il agira. » Parce qu'on regarde notre situation et on se dit « Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va réussir à changer ma situation? Est-ce qu'il va réussir à ce que cette fois-ci encore je m'en sorte ?» Et dans la deuxième histoire, ils ont peur, non pas de la tempête. Ils ont peur quand ils voient Jésus arriver parce qu'ils le prennent pour un fantôme. Et nous aussi, il arrive que nous sommes dans une situation, nous sommes pris dans une tempête et lorsque Dieu intervient, ça nous fait peur. Parce que parfois, Dieu nous pousse à lâcher, nous pousse à aller encore plus loin. Quand je préparais ce message, j'ai vraiment eu cette image de quelqu'un qui est accroché au bord de la fenêtre, qui va tomber, et les pompiers sont là et disent « Lâchez et venez avec nous ». Il faut quand même avoir une grande foi envers les pompiers pour lâcher à ce moment-là. Parce qu'on se dit « Je ne tiendrai peut-être plus longtemps, mais là au moins je tiens ». Tandis que si je dois lâcher le bord, est-ce qu'il va me rattraper? Est-ce qu'ils vont bien me tenir? Et parfois avec Dieu, on est comme cela aussi. On est là, accroché, on va tomber. Et Dieu nous dit, lâche, je te rattrape. Mais on a du mal parfois à se dire, on n'est pas comme les enfants. Les enfants, ils sont sur des marches, 5-6 marches, et on tend les bras et on dit, viens, et les enfants, ils sautent. Même les miens. Même les miens le font. Pourtant, ils me connaissent. Un exemple que je prends souvent, mais il y a toujours des facettes différentes de l'histoire, et puis de toute façon, on ne peut parler que des choses que l'on a vécues, des choses que l'on connaît tellement bien. Vous savez, quand il y a 4 ans, et c'est demain, je pense même, qu'il y aura 4 ans, quand j'ai perdu mon travail, ça faisait un moment que j'étais plus très bien à mon travail, ça faisait un moment que je ne me sentais plus bien là-bas, ça faisait un moment que j'essayais de changer, que je priais, que je disais « Seigneur, il faut que tu interviennes ». Et quand j'ai eu l'appel où ils m'ont dit « On met fin à ton contrat », j'ai eu peur.
J'ai eu peur de l'intervention de Dieu. J'ai eu peur parce que finalement, je me suis dit, jusqu'il y a encore 5 minutes, j'avais du travail et maintenant, je n'en ai plus. Et pourtant, le Seigneur a juste répondu à ma prière. Parce que je priais, je disais, Seigneur, sors-moi de là. Seigneur, il faut que ça change. Il faut que la situation change. J'étais bloqué là où j'étais parce que si je remettais ma démission, j'en avais pour des mois de préavis. Et donc, ça n'allait pas. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et quand j'ai demandé à Dieu, sors-moi de là, il m'a sorti de là. Il faut faire attention parfois quand on prie. Il faut faire attention dans ce qu'on demande. Parce que quand Dieu répond à nos prières, parfois on est surpris, on se dit, oui, mais Seigneur, oui, sors-moi de là, mais peut-être pas comme ça. Je ne m'y attendais pas aussi vite. Le Seigneur intervient en son temps. Et toujours en son temps, il fait toujours tout pour notre bien. Et on est tous comme cela. On est tous comme les disciples, on est tous comme ça à parfois avoir peur de l'intervention de Dieu. Parce qu'on se dit, waouh, il va encore plus loin que ce que je ne pensais. Et parfois, quand il va loin, on est là et on a peur. Un peu comme ces disciples dans la barque. Et avant de passer au point suivant, la dernière attitude que je voudrais mettre en avant, c'est celle de Pierre. Celle de Pierre, quand Jésus lui dit « Viens », Pierre sortit de la barque, marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et il a commencé à s'enfoncer. Je suis convaincu qu'au moment où il est sorti de la barque et qu'il a commencé à marcher sur l'eau, il regardait deux choses. Ses pieds, parce qu'il devait se dire « Je ne suis pas en train de couler », et il regardait Jésus. Et il allait vers lui, il le regardait. Et tant qu'il regardait Jésus, il n'a pas coulé. Tant qu'il regardait Jésus, tout allait bien. Et puis à un moment, il a regardé autour de lui. Il a regardé la situation, il a regardé la tempête qui était là. Et à ce moment-là, il a pris peur. Et à ce moment-là, il a commencé à couler. Quand on est pris dans une tempête, quand on est pris dans les ennuis, si on regarde à la situation dans son ensemble, si l'on se dit « ça ne va pas » et qu'on commence à faire le bilan de notre situation, à ce moment-là, parfois, on sombre encore plus bas. Si je prends un exemple que l'on connaît sans doute, parce qu'on a tous déjà côtoyé des personnes qui ont des dettes, des personnes qui ont des problèmes d'argent. Et à ces personnes-là, ils regardent, le compte est vide, les factures arrivent. Et déjà là, c'est compliqué. Mais si en plus, ces personnes prennent toutes les factures qu'elles n'ont pas payées, qu'elles en font le compte, et qu'elles regardent le montant, c'est le coup de massue. C'est encore pire, parce qu'elles regardent à la situation dans sa globalité. Et ce qu'il faut, c'est regarder à Jésus, fixer les yeux sur lui. Et je vous le dis, tant que Pierre a regardé à Jésus, il n'a pas coulé. Il a marché sur les eaux. Un verset que j'aime beaucoup et que je vous laisse vraiment pour clôturer ce premier point. Ésaïe 41 nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ne promène pas des regards inquiets. On est comme ça, on est humain. Quand il se passe quelque chose, on regarde toujours autour de nous. On regarde toujours à ce qui se passe, on regarde toujours la situation. Et là non plus, ça ne va pas. Et là non plus, et là non plus. Si on regarde vers Jésus et qu'on se dit « je vais fixer les yeux uniquement sur toi », on ne voit plus ce qu'il y a autour. On ne voit plus les choses qui ne vont pas. Mais on dit « Seigneur, toi tu le vois et tu interviens ». Ensuite, Jésus, dans la première histoire, il est dans la barque. Il est avec eux. Il est avec eux et dans certaines de nos tempêtes, dans certains de nos problèmes, il est déjà avec nous dans la barque. Il est secoué avec nous. Quand nous sommes secoués, bien lui, il est là. Et il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas, il reste là avec nous. Il n'est pas comme le commandant du bateau, vous vous souvenez, le bateau de croisière il y a quelques années qui avait fait naufrage, le Costa Concordia. Où finalement, ce n'est pas le fait que le bateau ait fait naufrage qui a posé le plus de problèmes.
c'est le fait que quand le bateau a commencé à couler, le capitaine du bateau, il a vite pris ses affaires, il est monté dans une barque, il est parti. Et il a laissé son bateau couler, il a dit à l'équipage, hein, débrouillez-vous, hein, vous savez tous nager, si pas, ben, tant pis. Et il est parti. Mais Jésus, lui, il est dans notre bateau, il est dans notre barque et il restera jusqu'au bout, jusqu'au moment où nous serons sains et saufs. Tant que nous n'aurons pas les pieds sur le sol sec, il sera avec nous. Il sera avec nous et ne nous abandonnera pas. Jean 16 nous dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, parce que j'ai vaincu le monde. Vous savez, parfois, quand on se convertit, on a l'impression que parce qu'on donne notre vie au Seigneur, il ne va plus rien nous arriver. Jésus ne nous a jamais promis cela. Jésus ne nous a jamais promis, convertis-toi et tu vas vivre une vie extraordinaire sans problème. Il nous a juste promis la vie extraordinaire. Mais des problèmes, il y en aura. Il y aura des tribulations. Mais prenons courage parce qu'il a déjà vaincu le monde. Prenons courage parce qu'il ne nous abandonnera jamais. Il a toujours promis une chose, c'est que quoi qu'il nous arrive, il nous donnerait le moyen de nous en sortir. Et ça, il nous l'a promis. Il est dans la barque avec nous. Alors peut-être que, comme avec les disciples, il dort. Il est simplement en attente. En attente que nous allions le réveiller. Comme les disciples. Les disciples sont allés, l'ont réveillé, ils ont dit, Seigneur, on a besoin de toi. Et nous aussi, nous devons aller vers lui. Nous devons aller vers lui et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vois la tempête qui est là, interviens. Et si dans ta vie, tu passes par une tempête, demande à Dieu d'intervenir. Demande-lui et il va agir. Crois-le. Ensuite, on va aller plus loin. Dans la deuxième histoire, Jésus n'est pas dans la barque avec eux. Jésus les a envoyés, a dit, allez, partez déjà, je vous rejoindrai. Et puis, quand il a vu la barque qui était au milieu des flots, il est allé vers eux. Il va vers ses disciples quand il a vu leur situation. Et dans nos tempêtes, parfois il arrive que Jésus vienne aussi à notre rencontre. Il arrive vers nous. Et de la même manière que la fois précédente, que le point précédent, il faut aussi que nous fassions une démarche, un pas de foi. Et Pierre, il a fait un pas de foi énorme quand il lui a dit, si c'est toi, fais-moi marcher sur l'eau, que je vienne vers toi. Il faut toujours, l'intervention de Dieu, elle est tellement simple, il faut lui demander. La parole nous dit dans Apocalypse 3, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Et je frappe. Et c'est pas mis « je frappe » d'un grand coup d'épaule pour défoncer la porte. C'est pas mis ça. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Il est à la porte de toutes nos vies et il frappe. Si nous lui ouvrons, il rentre. Et c'est comme ça qu'il fait. Jésus frappe à ta porte, ouvre-lui et il entrera. Mais il ne va jamais forcer la porte. Même s'il frappe et que la porte est légèrement entrouverte et qu'elle s'ouvre, si tu ne lui dis pas rentre, il ne rentrera pas. Il veut que nous fassions un pas vers lui. C'est pour cela que lorsque l'on fait un appel, on dit faites un pas vers le Seigneur, répondez au Seigneur. Faites un pas vers lui, faites quelque chose, faites un geste. Ce geste, c'est pour lui dire viens dans ma vie, rentre dans ma vie. Je réponds à ta parole, je réponds à ton appel, mais il faut que nous l'invitions à venir, toujours. Parce que Jésus est aux commandes de tous les éléments, de chaque élément, quelle que soit notre situation, il est aux commandes, Dieu est aux commandes. Dans le psaume 95, il nous est dit « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi,
ses mains l'ont formé. Notre pasteur dit souvent, ce n'est jamais que celui qui a créé l'univers, en rigolant. Mais c'est vrai. Quand on voit notre situation, quand on a l'impression que notre situation, elle est désespérée, nous ne nous tournons pas vers les hommes, nous ne nous tournons pas vers n'importe qui, nous nous tournons vers celui qui a créé l'univers. Il a créé l'univers, alors nos problèmes, même s'ils nous paraissent immenses, c'est quoi pour lui? Même pas un grain de sable. Il a créé l'univers tout entier. Alors quand on a des petits problèmes ou des gros problèmes, en un claquement de doigts, il peut agir. En un claquement de doigts, il peut tout changer. Regardez dans la première histoire, Matthieu 8, 26. Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. C'est tout ce qu'il a fait. Les disciples l'ont réveillé, il s'est levé, il a menacé les vents et la mer, et tout s'est arrêté. Il contrôle le vent, il contrôle la mer, il contrôle les tempêtes, et il contrôle toutes les attaques extérieures contre nous. Parce que nous parlons de tempêtes, mais les tempêtes, ce n'est pas à chaque fois être pris dans les vents, la mer. C'est les attaques, ce sont les problèmes que nous avons. Il contrôle tout. Il contrôle tout et il nous a donné les armes. Il nous a donné ce qu'il faut pour lutter. Et encore, il lutte pour nous. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous soyons protégés. Rien qu'Éphésiens 6, 16 nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Notre foi en Jésus, c'est notre bouclier. Notre foi en Jésus, c'est le bouclier qui nous protège de toutes les attaques. Quand l'ennemi veut nous mordre, il se casse les dents sur le bouclier de la foi. À chaque fois. Quand l'ennemi nous décoche une flèche enflammée, elle ne nous atteint pas parce que nous mettons le bouclier de la foi devant nous. Parce que Dieu le met pour nous. Nous plaçons toute notre confiance en lui et il met le bouclier de la foi devant nous. Et rien ne peut nous arriver. Alors si nous sommes dans la tempête, si nous sommes dans les problèmes, crions à Dieu et il va mettre son bouclier de la foi devant nous. Et si on reste bien derrière, si on reste bien derrière ce bouclier de la foi, rien ne pourra plus nous arriver. Les attaques vont stopper. Oh, il faudra peut-être du temps, on va encore sentir les coups sur le bouclier, mais elles ne nous atteindront plus de la même manière. Enfin, pendant les tempêtes, on vit des miracles. Pendant les tempêtes, on vit des miracles. Alors, on n'en a pas toujours l'impression. On ne le voit pas toujours. Et pourtant, alors que la tempête fait rage, Pierre va demander à Jésus de le faire venir vers lui. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Jésus va lui dire, viens. Pierre va sortir de la barque et va marcher sur les eaux pour aller vers Jésus. Si ça, ce n'est pas un miracle. Parce que personnellement, ça fait longtemps que je n'ai plus marché sur les eaux. Je ne sais pas vous, mais moi, ça fait très longtemps. Si nous regardons notre situation, pendant que nous sommes dans la tempête, il y a des miracles qui se produisent. On peut vivre des choses extraordinaires si on regarde attentivement, si on est vraiment attentif à tout ce qui se passe. Si l'on est attentif pas uniquement à la situation, pas uniquement à nos problèmes, mais qu'on regarde notre vie dans son ensemble, on verra qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent. Mon épouse et moi, entre fin 2016 et début 2018, oui, il y a 2017 entre les deux, ça a été des années un peu compliquées, ça a été des moments un peu compliqués. Fin 2016, le toit de mes parents se casse. Quand je vous dis se casse, c'est il se casse. Enfin, il ne s'est pas cassé, il est cassé. La poutre qui tenait le toit s'est cassée, le toit s'est affaissé. Problème à la façade, maison inhabitable pendant plusieurs mois. Et là commence le combat avec les assurances. Et finalement, les assurances, début 2017, nous apprennent que l'assurance refuse d'indemniser. Et vous voyez que je ne suis vraiment pas rancunier puisque je suis courtier. Mais heureusement, une équipe se forme et des gens viennent faire les travaux.
Des gens qui décident tout d'un coup de se lever et de dire on va y aller. Et malgré tous les dangers qu'on peut prendre à ce moment-là, on va démonter le toit. On va faire quelques modifications parce qu'on ne saurait pas reconstruire un toit. Mais tout se passe bien et personne n'est blessé. En juillet, on apprend que le pasteur de l'église où on se trouvait est tombé. Plusieurs mois compliqués pour essayer de tenir une église debout. Quand le berger qui est à la tête de l'église n'est plus là, l'église vacille. Pendant cette période qui était déjà très compliquée, le contrat de ma femme se termine et elle est enceinte. C'est dans la même période où ma fille vient bénir notre famille, où Dieu bénit notre famille avec l'arrivée de notre fille. Et où la semaine suivante, on m'annonce que je perds mon travail. En février, Eléa est hospitalisée. Infection urinaire sévère. Elle est hospitalisée, elle a à peine 3 mois. Et quand vous voyez un petit bébé sur le lit qui est là, et les médecins qui essayent de piquer pour injecter des médicaments, pour lui mettre une perfusion et qui n'y arrivent pas, votre cœur de parent, il saigne. Et pas qu'un peu. Et puis, les médecins nous disent en plus de ça qu'ils n'arrivent pas, qu'ils ne savent pas comment la soigner, qu'ils n'y arrivent pas parce que les traitements ne fonctionnent pas. Ils ont fait une culture, ils ont pris le virus, ils ont injecté l'antibiotique et il n'y a rien qui se passe. Alors ils essayent des antibiotiques encore plus forts et pour ça, il faut lui poser une voie centrale. Elle n'a que 3 mois et on se dit, ça commence à faire beaucoup pour elle. Et puis le lendemain, un médecin vient et on voit qu'il rechange de nouveau la perfusion, qu'il rechange de nouveau de médicaments et là il nous explique, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais pour une raison qu'on ignore, il y a quelqu'un du labo qui a repris la culture et qui a refait le test et qui a réinjecté l'antibiotique. Et là, ça fonctionne. Ils n'ont pas prélevé un échantillon différent. Ils ont repris le même échantillon. Sauf que Dieu avait répondu à notre prière. Et le traitement a fonctionné. En avril, ma femme retrouve du travail et moi, en mai, je fais pareil. Et gloire à Dieu parce que pendant toute cette période, il était là. Il était là à chaque instant. Oh, la tempête n'a pas été finie. Puisque fin 2017, commencent d'autres problèmes. Mais gloire à Dieu parce que c'est ces problèmes qui nous ont amenés ici, dans cette église de Recet. Plus de 2 ans où on était pas mal secoués, mais pendant ces 2 années, on a vécu de véritables miracles. De véritables miracles. Et encore, là, je n'en ai pris que quelques-uns, mais il y en a eu tellement d'autres choses où Dieu nous a bénis d'une manière ou d'une autre. Mais vous imaginez, si on s'était juste arrêté sur la situation dans sa globalité, si on s'était juste arrêté sur la situation dans son ensemble, c'était catastrophique. Ça tombait de tous les côtés. Les attaques venaient dans l'église, dans la famille, dans le travail. Il n'y avait pas un seul aspect qui était épargné. Et pourtant, au milieu de tout cela, alors qu'on était dans la barque et qu'on était secoués, Dieu nous a permis de marcher sur les eaux à certains moments. Il a fait des miracles. Pendant ta tempête, Dieu veut et va faire des miracles. Crois-le. Crois-le de tout ton cœur. Alors pour terminer ce matin, Dieu a tracé un chemin pour chacun de nous. Et ce chemin, on le suit pas à pas. Il nous montre où nous devons poser le pied après. Quel est le pas suivant que nous devons faire? Et nous sommes libres de suivre ces instructions ou pas. Nous sommes libres de marcher selon les voies qu'il a tracées pour nous ou de ne pas lui obéir parce qu'il ne nous force jamais. Alors bien sûr, si nous ne lui obéissons pas et que nous avons des problèmes, il ne va pas nous dire « je te laisse tomber ». Au contraire, il va nous dire « viens mon enfant, je vais te ramener sur le chemin que j'avais tracé pour toi. Je vais te ramener. Tu es parti sur le chemin de travers, c'est pas grave. Je vais te ramener dans le bon chemin. » Si nous lui demandons, bien sûr, si nous décidons de partir sur un chemin et de dire « moi je ne l'écoute plus », il va dire « j'attends simplement que tu me demandes. J'attends simplement que tu m'appelles. J'attends simplement que tu reviennes vers moi.
et je vais te prendre dans ma main et je vais te ramener sur le bon chemin. Tout ce que nous vivons, croyons que Dieu le vit avec nous. Il le vit avec nous. Dieu n'est pas un spectateur dans notre vie, c'est un acteur dans notre vie, et c'est l'acteur principal de notre vie. Dieu vient vers nous pour nous aider. Il est aux commandes de chaque élément. Il nous connaît et sait comment nous allons nous comporter. Vous savez, toutes les réactions qu'on peut avoir, Dieu sait déjà comment nous allons réagir. Il sait que dans certains cas, on va manquer de patience. Il sait que dans certains cas, on va s'énerver. Mais il nous aime quand même. Et il intervient quand même. Soyons attentifs parce que pendant toutes les grandes tempêtes de notre vie, il y a des grands miracles qui se passent aussi. Il y a de grands miracles qui se réalisent. Et pour terminer, je vous laisse avec ce verset dans Romains 15. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Alors je danserai, je le